Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment insérer des données provenant d'une page web dans un fichier Excel. Alors pour ça, dans un premier temps, je vais donc utiliser une page web. Ça va être par exemple le classement FIFA et différents pays dans le football. L'objectif, ça va être d'importer le tableau qui se trouve sous mes yeux directement dans mon fichier Excel. Alors comment procéder? Eh bien c'est simple, je retourne dans Excel, il faut aller sur l'onglet Données, on a Nouvelle requête, combiner des requêtes, lancer l'éditeur Power Query. Alors en fonction de la version que vous avez d'Excel, moi je suis sur le 2016, l'éditeur Power Query peut être ailleurs. Donc l'objectif c'est tout simplement de lancer l'éditeur Power Query selon la version que vous avez. Donc on le lance. Dans ce dernier, on va sur Nouvelle source, Autre source, Web. Ici, je dois rentrer l'URL de la page où je souhaite importer les données qui se trouvent dans mon tableau. Donc je vais sélectionner ma page. En réalité, ce qui va se passer, c'est tout simplement que mon éditeur, en renseignant cette fameuse URL, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer les données qui sont structurées dans cette page. Ici, en l'occurrence, c'est un tableau, mais à partir du moment où vous avez des données structurées, c'est d'ailleurs souvent des tableaux dans les pages web, eh bien vous pouvez récupérer les informations. Ici, j'ai donc la possibilité de faire un affichage web de ma fameuse page, donc celle où je vais récupérer les données. On peut voir ici que j'ai le nom des données structurées. Ici, c'est donc le nom de mon tableau. Je vais retourner sur l'affichage de mon tableau et donc j'ai option d'affichage et le nom de mon tableau c'était bien celui-ci. Si je clique dessus, je vois qu'apparaît directement mon tableau. Je peux vérifier en allant à droite, j'ai bien toutes les informations qui composent ce tableau. Je fais OK et donc ça va insérer les données directement dans mon éditeur Power Query. Ensuite, si ça me convient, eh bien, il me suffit de valider et d'enregistrer. Sinon, je peux, comme vous pouvez le voir ici, appliquer différentes options, différentes manipulations sur le résultat. Alors, on va dire que ça me convient. Je vais faire fermer et charger. Alors, j'ai fait charger dans, mais vous avez la possibilité de charger directement sans passer par cette étape. Donc, je vais me faire charger. Et ici, j'ai donc mon tableau qui apparaît directement dans mon fichier Excel. Il est actuellement en train de se charger. On peut donc voir ici que j'ai une requête qui est désormais disponible. Et si je le souhaite, je peux faire un clic droit dessus pour également modifier certains paramètres. Je peux également cliquer sur le bouton actualiser. Si par exemple il y a une modification au niveau du classement FIFA, et bien en faisant actualiser depuis mon classeur, cela va automatiquement réactualiser les données qui vont apparaître ici dans ma feuille. Alors, comme on a pu le voir, ici j'ai récupéré une information, mais je pourrais très bien récupérer, imaginons que j'ai une donnée structurée où j'ai plusieurs informations, je vais reprendre nouvelle requête, combiner des requêtes, lancer l'éditeur Power Query, je vais faire une nouvelle source, autre source, web, et on pourrait imaginer par exemple une page où on aurait plusieurs données structurées. Ici, on est sur une page de bourse qui présente les finances de l'entreprise Total, et on peut voir que sur cette page, il y a différents tableaux, différentes données qui sont structurées. Et donc, si je renseigne l'URL, que je fais OK, je sélectionne le niveau auquel je souhaite accéder. Donc, tout à l'heure, je crois que j'ai oublié de vous le dire, mais vous devez choisir l'URL en fait, car c'est le chemin de l'URL, et choisissez bien l'URL que vous souhaitez sélectionner, car en fonction de l'URL que vous allez indiquer, lui, il va utiliser différents niveaux. Donc ça, c'est l'URL de base. Ici, c'est le dossier en gros total. Et si on souhaite accéder à la finance, eh bien, c'est bien l'URL complète qu'il faut choisir. Je vais donc faire se connecter. Je patiente le temps que la connexion se fasse. Et on peut voir ici que j'ai donc plusieurs tableaux. Si je fais affichage web, j'ai bien ma page qui s'affiche ici. Et désormais, si je fais affichage tableau, je vais donc avoir les différents tableaux qui sont accessibles dans
cette fameuse page, les fameuses données structurées. Si je souhaite choisir une donnée, il me suffit de faire OK. À noter, j'aurais pu en choisir plusieurs pour ensuite les importer. Voilà, maintenant je pense que vous avez compris le principe. Voilà comment on peut récupérer des données structurées depuis une page web avec le logiciel Excel. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.